paradisiaque que j'ai choisi de faire mon intro. Je veux dire cette super ligne de montagne. Vous aurez tous reconnu la chaîne du Mont Blanc. Oui, mais comment faire pour découvrir ce type d'endroit sans se perdre? Aujourd'hui, je vous explique comment procéder pour atteindre n'importe quel point de la planète grâce à la géolocalisation. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube de Gérard Copin, photo et retouche photo. Cette vidéo, comme promis, est la deuxième vidéo sur la géolocalisation. Elle fait suite à la dernière, intitulée « Ne jamais se perdre en randonnée », partie 1 sur 3. Si vous ne l'avez pas vue et si vous êtes intéressé par le sujet, je vous conseille de la visualiser avant celle-ci. En effet, dans la première vidéo, je vous ai expliqué le pourquoi du comment de la géolocalisation. À présent, on va voir la partie la plus importante, je veux dire la préparation d'une randonnée. Le lieu, le trajet, le nombre de kilomètres, les difficultés, etc. En fait, c'est la préparation de la journée. Ensuite, il sera possible de partager ou pas votre trajet. Je vous rappelle également que le but de cette chaîne est de vous présenter des solutions réellement gratuites, le plus souvent open source. Tout le monde n'a pas les moyens d'investir dans des solutions parfois très chères avec des abonnements pour des cartes IGN. Néanmoins, même si c'est du gratuit, cela fonctionne parfois mieux que du payant, grâce à une communauté importante de développeurs que je salue en passant. Donc, en fait, dans ce tuto, je vais vous montrer comment créer un compte ViewRanger. Vous vous posez peut-être la question, pourquoi créer un compte? Pour deux raisons. On va utiliser un éditeur en ligne pour créer le trajet depuis votre ordinateur. Moi, personnellement, j'utilise un ordinateur portable équipé d'un second écran de 23 pouces. Comme je vous l'ai déjà précisé, la topographie, c'est petit avec beaucoup de points. À plus l'écran est grand, à mieux c'est. Ensuite, la deuxième raison d'un compte ViewRanger, ce compte va servir de passerelle pour transférer vos trajets nouvellement créés sur votre smartphone Android. Une fois le compte créé, on passera à la création du trajet. Pour cela, on alternera entre carte type EGN et carte satellite pour avoir une idée du trajet. Si vous êtes comme moi, que vous ne connaissez pas grand-chose en topographie, la carte satellite est là pour vous montrer la réalité du terrain. Bois, chemin, maison, etc. C'est un peu comme si vous vous baladez avec un drone au-dessus de votre parcours. C'est super cool, mec. Une fois le trajet terminé, il ne reste plus qu'à le nommer et l'enregistrer. La prochaine fois, la dernière partie, on verra comment utiliser votre trajet depuis votre smartphone. À présent, c'est parti tout en douceur pour la création et la réalisation de votre premier trajet. Avant de passer au générique, je te rappelle qu'à la fin de la vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne et activer les notifications en cliquant sur l'icône de la clochette à côté du bouton abonner. Si tu veux être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos, n'oublie pas le pouce bleu si la vidéo t'a plu. Ton commentaire sera également toujours bien accueilli. C'est parti pour le tuto créer mon premier circuit. Donc au préalable, je vais me rendre sur le site ViewRanger. Donc vous avez l'adresse qui est inscrite au-dessus. C'est une procédure que vous connaissez. Je vous remets l'adresse dans un bandeau. Et donc une fois sur le site ViewRanger, je vais m'inscrire si vous n'avez pas de compte. Donc la procédure est relativement simple, il suffit de cliquer ici sur le bouton s'inscrire. Et donc là je vais remplir très simplement mon formulaire. Voilà, donc il me faut très peu de choses.
Bon, je vais pas le faire parce qu'il n'y a pas nécessité. J'ai déjà un compte. En plus, ça, vous avez l'habitude, vous savez faire. Donc, je vais simplement me connecter avec mon compte que j'ai déjà créé. Voilà, donc là je me trouve sur mon profil. Donc à partir de cette fenêtre, ce qui m'intéresse, c'est de créer une route. Une route, je veux dire, un chemin de randonnée. Donc on va sur l'éditeur, on appelle ça route. Donc je vais ici sur route et tracé. À partir de là, j'ai deux possibilités. J'ai la possibilité de créer une route ou mes routes et tracés. Alors attention, mes routes et tracés, ça correspond à, on va dire, à des enregistrements. Très simplement, si un jour vous partez en randonnée avec quelqu'un et vous voulez enregistrer ce circuit pour le refaire plus tard, il suffit simplement à ce moment-là sur votre smartphone de faire enregistrer mon tracé. Et donc, une fois que vous aurez enregistré votre tracé, vous allez le retrouver ici dans ce menu-là. Par contre, aujourd'hui, on va voir le moyen de créer votre propre route, votre propre randonnée. Donc, ça concerne la rubrique. Donc, on a trois manières de créer une route. On peut créer une route nouvelle à partir d'un fichier GPX ou à partir d'un tracé via Ranger. Donc on verra ces deux possibilités plus tard. Donc on va partir de rien, créer une toute nouvelle route. Donc là il va me charger les éléments qu'il a besoin et en l'occurrence on va charger une carte. Donc là je me trouve sur une carte satellite, vous reconnaissez tous à quoi peut ressembler une carte satellite, et donc je vais pouvoir dans un premier temps, il va falloir choisir dans quelle région vous allez tracer votre randonnée pour charger la partie de carte correspondante. Cette partie de carte, on appelle ça en topographie, on appelle ça une tuile. Donc la tuile correspondant, c'est-à-dire la portion correspondant à la carte qui m'intéresse. Donc je vais me placer sur la région qui m'intéresse. Donc on va faire un petit bout de route sur la ville de Belfort. Donc je cherche une position. Donc ici, il suffit de marquer la région en question. Donc Belfort. Voilà. Donc il me propose plusieurs choses. Donc Belfort, donc je recherche Belfort France. Voilà. Et donc, je suis bien donc sur la bonne tuile. Donc là, je vais grossir. Donc vous pouvez faire ça avec la molette de la souris ou si vous n'avez pas de molette, ici. Vous avez plus moins. Donc je vais agrandir ma carte. Voilà. Donc je vais encore agrandir. Alors je travaille souvent sur la deuxième position. Mais dans un premier temps, il va falloir déterminer la zone, donc je vais pas aller sur une zone trop importante, et donc moi je veux travailler sur cette zone là. Vous pouvez déplacer, c'est pareil, vous pouvez déplacer la carte en la cliquant, et il suffit de déplacer la souris, comme ça c'est relativement simple. Et donc on va faire une randonnée dans cette partie là. Donc je vais encore grossir, là je suis à peu près centré, j'ai regrossi encore une fois. Voilà, donc là j'ai pas mal de détails et donc je vois cette partie-là. Donc ça c'est dans la région de Belfort, ici on a la vieille ville et donc ça correspond ici à la partie du lion de Belfort. C'est en fait le site Vauban. Si vous voulez, une citadelle. On a une citadelle qui se situe là et donc on va essayer de se créer un petit chemin histoire de faire le tour, comment ça se passe. Donc au niveau des cartes, j'ai le choix par rapport à plusieurs cartes.
Donc ici, je vais choisir une carte. Par exemple, bon, ce qui est bien, c'est OpenCycleMap, hein, où vous avez vraiment tous les sentiers, les détails. C'est celle que je vais utiliser le plus souvent. Donc je clique dessus. Et donc là, je retrouve bien ma carte qui correspond, hein. Donc c'est une carte de type EGN où j'ai vraiment pas mal de détails. Et donc je vais commencer à pouvoir réaliser mon tracé. Alors souvent au niveau des tracés, on démarre souvent d'un parking. Donc je vais chercher un parking sur ma carte. Alors maintenant, si vous n'avez pas trop l'habitude aux symbolisations, ce qui est mon cas, si vous n'êtes pas très doué comme moi, ce que vous allez faire, hein, qui marche vraiment très bien, c'est d'alterner entre les deux cartes. Par exemple, je peux très bien repartir sur ma vue satellite, hein. Donc voilà, donc je vais reprendre Google Hybride, hein. C'est donc les deux cartes, hein. Je vous rappelle, j'utilise uniquement ces deux cartes là, Google Hybride et OpenCycleMap, hein, sachant que Via Ranger Landscape, elle fonctionne bien aussi, hein. Après c'est plus une histoire d'habitude. Par contre, il y a des cartes que vous pouvez pas utiliser. Par exemple, OpenStreetMap, c'est comment une carte où il n'y aura pas de détails, hein. C'est vraiment, ça montre la carte de France, mais on n'a pas de détails pour faire de la randonnée. Après, ici, on a des pays, et parfois, vous pouvez utiliser France IGN. Elle n'est pas toujours disponible, ça va dépendre des régions, hein. Donc, moi, je m'embête pas, je vais alterner entre ces deux cartes-là. Donc, dans un premier temps, je reprends Google Hybride. Voilà, et donc, je suis à ce niveau-là, je vais grossir. Voilà. Et donc là, je vois vraiment beaucoup de détails. Et donc, je vais pouvoir repérer mon parking. Voilà. Donc là, c'est un petit peu une vue d'avion, hein. Donc, on voit ici, hein, donc la citadelle. Et je vais démarrer du parking qui se trouve ici. D'ailleurs, je peux tout simplement cliquer à un coup pour mettre mon premier point. Donc ça, le point vert correspond au point de démarrage. Et donc là, je vais de nouveau repasser sur ma carte OpenCycleMap. Voilà. Et donc, j'ai mon premier point de démarrage qui se trouve ici. Alors, au niveau du tracé, bon, il y a quand même quelques petits symboles à connaître. Ici, on se doute bien, en blanc, vous avez des rues, hein. Donc, quand elles sont en blanc, ça veut dire que c'est des rues qui sont fréquentables par les voitures. Et ici, les pointillés bruns correspondent à des sentiers de randonnée, hein. Donc des fois, on les retrouve en bleu, c'est le cas ici. Ça veut dire qu'ils sont vraiment adaptés pour le vélo. Et également, alors ne pas confondre avec les traits, hein, ce type de traits qui correspondent à des niveaux, hein. C'est des niveaux de... Donc c'est pas, ça n'a rien de praticable, ça correspond à rien au niveau chemin praticable. Donc, on va s'en tenir essentiellement à ces petits chemins. Donc, je vais faire mon tracé à partir de là. Donc, j'ai mon premier point. Donc, je vais me rendre à ce niveau-là. Donc, il suffit de cliquer. Je clique. Voilà. Donc, il m'a construit ma route. Là, j'ai des escaliers. Donc, de la même manière, je monte les escaliers. Je repars ici. Je remonte les escaliers. Et comme ça, je vais pouvoir tracer très rapidement mon chemin. Alors à ce sujet, vous avez ici la possibilité de création d'une route, hein. Il vous donne des possibilités, créer la route automatiquement à pied, à vélo, en voiture. À vrai dire, bon, moi j'ai essayé les possibilités automatiques à pied. Je trouve que ça marche pas très bien, hein. Si vous voulez, pour moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple de le faire manuellement, hein. Si vous voulez, quand vous mettez 2 points, il reprend la route, mais parfois c'est un petit peu litigieux et finalement on perd plus de temps. Donc moi je vais vous montrer uniquement avec création de la route, toujours en manuel, hein. Donc on est sur off, hein. Voilà.
Donc c'est parti, donc je pousse un petit peu ma carte, hein, donc je sais que je vais faire un tour, voilà, donc je vais aller ici. Bon, éventuellement, je suis pas forcément pile poil sur le chemin. Hein. Bon, je vous avais dit, au niveau du grossissement, si vous mettez au maximum, ça risque peut-être quand même d'être un petit peu trop gros. Donc moi, je me mets souvent un cran plus bas. Voilà, ce qui me va bien. Hein, bon, ça va plus dépendre de votre écran, de vos habitudes. Et donc voilà, je vais pouvoir pointer mon chemin. Voilà, comme ça. Si vous êtes trop en dehors du chemin, vous avez la possibilité de revenir et de modifier. Hein, ici, je peux prendre mon trait, le modifier comme ça, hein, ou le redéplacer. Il suffit de le reprendre et le remettre sur le chemin. C'est très simple d'utilisation, très rapide. Voilà, donc là j'ai de nouveau des petits escaliers à grimper, c'est super sympa. Et donc voilà, donc je vais faire ça assez rapidement. Hein. Bon, enfin, en principe, ça se passe très rapidement. Je fais couramment des chemins de 10-12 km. Ça me prend vraiment au grand maximum un quart d'heure, une demi-heure. Hein. Alors, donc là, je suis un petit peu d'eau, je vais rectifier. Donc là, je vois que je retombe sur une route. Hein, et le but, souvent, quand on fait ce type de rando, c'est de faire une boucle. Hein. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Hein. Je peux revenir sur cette route ici, faire ceci, voilà, et de revenir par la route. Bon, là, ça sera pas très agréable parce qu'à un moment donné, je vais me retrouver avec des voitures. Hein. Quand vous avez des petites flèches, ça vous donne le sens des voitures. Hein. Ça veut dire qu'on a un sens interdit et donc ça sera pas super agréable. Mais bon, il y a énormément de cas où vous n'avez pas le choix. Hein. Donc je pourrais revenir comme ça ou éventuellement je pourrais faire mon tour par là, enfin, etc. J'ai plusieurs possibilités. C'est à vous de voir. Et donc lui, ici, il vous met la distance parcourue. Donc ici, j'ai parcouru seulement 1 km. Ici, vous avez le gain en altitude. Hein, ça veut dire, si vous aimez pas trop les montées, ben, il va falloir rester sur un gain relativement faible. Pareil à l'auteur. Donc là, c'est votre position réelle. Hein, la hauteur maximum, hein, ça veut dire que ce site-là se trouve quasiment à 400 mètres de haut. Et la hauteur mini de départ qui se trouve un petit peu plus basse. Voilà. Autrement, ici, vous avez la possibilité de réinitialiser votre carte. Ici, vous avez la possibilité d'annuler votre dernier point. Si je clique, voilà, j'ai mon dernier point qui a disparu. Hein. Je peux prévisualiser la route. Bon, ça, j'utilise pas beaucoup. Et j'ai la possibilité également de voir graphiquement mes hauteurs, voir à quoi ressemble mon trajet, hein, si j'ai beaucoup de montée-descente. Hein. Donc on le fera en fin de parcours. Voilà, donc je vais continuer ma petite balade. Donc voilà, je clique ici. Voilà, j'ai la possibilité. Voilà, donc vous voyez, c'est relativement rapide. Là, je vais redescendre. Là, je traverse sûrement une route en dessous. J'ai mon pointillé en dessous. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir continuer. Donc, on va repartir sur la vieille ville de Belfort. On va aller se faire un petit tour sympa. Voilà, donc c'est parti. Donc là, je vais obligatoirement emprunter les rues. Ok, ici je vais pouvoir me balader sur la place de Belfort où il y a la cathédrale, très belle cathédrale Saint-Christophe. Je vais traverser la place, je vais reprendre la rue ici. On va faire le petit tour ici de la place de la République qui est également sympa. Voilà, et donc je vais pouvoir à présent revenir. Voilà, je peux m'arrêter au café des Marronniers qui est sympa
pour me boire une petite bière s'il fait chaud. Voilà, je reviens. Ici, je vais remonter les escaliers. Et donc là, j'ai quasiment refait ma boucle. Voilà. Donc j'ai mon trajet. Donc à présent, je peux faire plusieurs choses. C'est repasser en Google hybride pour voir à quoi il ressemble. D'ailleurs, je vais même un petit peu grossir. Hein. Voilà, donc là, ne soyez pas étonnés, votre trajet ne tombe pas pile poil hein, sur le tracé, c'est normal. Hein. On vient superposer des couches et donc la carte satellite n'a pas vocation à vous montrer d'une manière précise votre chemin. Elle est là essentiellement pour avoir une vue d'avion. Hein. C'est un petit peu comme si on se promenait avec un drone et qu'on vérifie un petit peu ce qu'on a fait. Donc là, bon là je vais grossir à fond parce que j'ai besoin de détails. Voilà, donc et je peux refaire le tour. Hein, donc je suis parti de là. Donc là je vois que je fais le tour de la citadelle. Je suis sur le bord des remparts. Voilà, donc là je fais vraiment le tour de la citadelle ici. Hein, donc là je suis au-dessus. Donc l'arrière de la citadelle. Voilà, je reviens. Donc là, je continue mon tour. Et ici, je remonte. Hein, donc j'ai toujours des constructions Vauban. Hein. Ici, vous avez des très belles constructions. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment super sympa. Et donc là, je vais reprendre la petite route. Hein, on la distingue ici entre les arbres. Alors ça me permet de voir si vous préparez une randonnée. Par exemple, en été, vous recherchez vraiment de la fraîcheur, on voit tout de suite si on est dans la forêt ou pas. Hein, donc là, je vois que je passerai probablement à l'ombre, hein, parce que j'ai pas mal de verdure. Hein, ça, c'est le haut des arbres. Donc ici, je me retrouve sur la rue. Donc là, je suis dans les rues de Belfort, de la vieille ville, toujours. Donc là, je passe sur la place. Donc là, on a une très belle place. Donc là, elle était en partie en rénovation, hein, ce qui n'est plus le cas ici. Ici, j'ai la cathédrale Saint-Christophe, donc je vois que je passe à côté. Donc comme ça, je vais pouvoir voir mon trajet. Hein. Donc si par exemple mon trajet me convient pas, par exemple ici, je pourrais très bien me dire, ah ben je vais pas passer comme ça, je voudrais plutôt passer par cette rue-là. Donc je peux rectifier ici mon trajet. Pour ajouter un point, il suffit de se placer au milieu des points et venir en rajouter un ici. Hein, voilà, donc je rajoute un, je reprends encore un, toujours, hein, je reprends au milieu. Et donc, voilà, hein, je peux rajouter mes points. Voilà, donc là, j'ai modifié mon trajet. Donc ça arrive souvent quand j'ai la vue satellite. Hein, si ça me plaît pas et que je vois des choses intéressantes, donc je peux de cette manière modifier mon trajet. Voilà, donc là, je passe devant la salle des fêtes, la place ici, et donc je reviens, comme ça je peux vérifier mon trajet. Donc je vois bien que je reprends cette rue là, ici je remonte mes escaliers pour revenir sur mon parking. Donc bon, je les ai volontairement séparés hein, pour ne pas les confondre, hein, donc le rouge étant le point d'arrivée. Alors aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez identifier des points. C'est-à-dire quand vous aurez votre trajet sur votre smartphone, vous pouvez avoir des indications sur l'endroit. Hein, parce que quand vous serez sur le smartphone, lui, il va vous guider. Donc vous n'aurez pas de carte satellite. Hein, bien qu'on pourrait le faire, mais en réalité, c'est pas très possible. Hein. Donc, au niveau de ma balade, je sais qu'ici, j'ai par exemple l'église Saint-Christophe. Donc à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur le petit point bleu. Voilà. Et donc là, il vous donne la possibilité soit de le supprimer ou soit de l'éditer. Donc je clique dessus pour l'éditer. Et donc, je peux, à partir de là, changer l'icône. Hein, par exemple, c'est un monument à visiter, donc je peux mettre un petit... Bon, il n'y a pas effectivement beaucoup d'icônes, hein, mais je peux mettre cette icône-là. Et donc là, je peux écrire Église
ça va me servir de mémo, hein, finalement. Même je peux mettre ici des petites informations concernant ce point-là. Et j'ai même les valeurs GPS, hein, que je peux relever. Alors moi, quand je prépare des randonnées, par exemple en montagne ou ailleurs, souvent j'utilise par exemple celui-ci. Hein, si je suis à un endroit où je sais qu'il y a plusieurs chemins, c'est pas évident, à ce moment-là je mets cette petite indication qui va me permettre de dire attention à ce point-là, de pas se tromper. Voilà, donc quand vous avez mis toutes vos informations, il suffit de faire enregistrer. Voilà, donc là je peux refermer. Voilà, donc vous voyez mon point s'est transformé, hein, ici. Hein, je ne sais pas si vous voyez, j'ai plus l'icône bleue, mais j'ai une petite maison. Hein. Voilà, et donc ça, je le verrai sur mon smartphone. Voilà, donc là j'ai terminé mon parcours et j'ai bien réalisé une boucle. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'enregistrer votre travail. Hein, donc si comment vous êtes parti pour une session assez longue, bon moi j'ai jamais planté au niveau du logiciel d'édition, hein, qui est en ligne, hein, ça m'est jamais arrivé, je dois dire, donc c'est vraiment super fiable. Néanmoins, bon, on sait toujours en informatique, il est toujours prudent d'enregistrer. Alors, il suffit de cliquer enregistrer, votre travail va être enregistré automatiquement, et donc là, il va lui donner un nom d'office. Par contre, vous pouvez, si vous voulez l'enregistrer avec un nom plus mnémonique, hein, pour vous en souvenir, à ce moment-là, il suffit d'aller sur détail de la route. Ici, vous avez le nom qui lui a donné et donc là je vais le changer parce que ça me plaît pas trop, donc je pourrais mettre la date. Bon là je vais écrire pour l'instant Lyon de Belfort. Voilà, et là je peux rentrer certaines informations. Hein. Si c'est une carte qui est destinée à être partagée, vous pouvez mettre des informations du type, là on est sur une petite, c'est pas vraiment de la randonnée, c'était plus de la marche dans une ville. La difficulté, elle est facile. Type de surface indéfinie, ben, je peux dire qu'elle est, bon, elle est lisse, bon, même peut-être enfin lisse. Bon, éventuellement il y a des escaliers. Bon, je peux donner des informations concernant les escaliers, etc. Accessible aux chiens, c'est bien de penser aux chiens. Voilà, au fauteuil roulant, ben non, il n'est pas accessible, hein, désolé, mais là il y a des escaliers partout. Aux familles, ben oui, bien sûr, etc. Et comme ça, je peux mettre des informations qui peuvent servir. Hein. Éventuellement, quand vous êtes en montagne et que vous avez une place de parking qui est pas évident à trouver, vous avez la possibilité de mettre les valeurs du parking. Alors pour ça, je vais mettre par exemple je vais mettre qu'on a un parking, seulement voilà. Et donc à partir de là, je peux mettre directement les valeurs GPS. Alors pour ça, c'est très simple. Bon là, je vais déjà ressortir de cette fenêtre là, je vais faire enregistrer. Voilà, donc supposons j'ai mes valeurs de mon parking ici, donc je vais sur mon point, donc ça c'est mon premier point de démarrage. Si je clique dessus, je vais dans éditer et ici j'ai les coordonnées GPS. Donc je peux les prendre par exemple dans un bloc-notes, hein, c'est ce que je vais faire au niveau du bloc-notes. Par exemple, j'ouvre un bloc-notes ici. Et donc, je vais tout simplement recopier mes valeurs. Alors, au niveau des valeurs, on va prendre uniquement 5 caractères, hein, après la virgule. C'est pas utile d'aller plus loin. Ça vous donnera... le GPS n'a pas une précision à ce niveau-là. Hein, donc, 5 décimales, c'est largement suffisant. Donc là, je vais faire copier avec un copier ou un CTRL-C. Je vais aller dans mon bloc-notes. Je vais mettre ma valeur.
Voilà, je vais retourner ici, je vais faire pareil pour ma valeur dans l'autre sens. Donc je peux faire toujours copier, je retourne sur mon bloc-notes, je remets ma valeur à côté. Voilà, et donc là j'ai mes valeurs que je vais copier à nouveau, copier dans le bloc-notes. Voilà. Donc là je referme ma fenêtre du point où j'ai récupéré les valeurs GPS. Bon, ça pourrait être un endroit particulier le long d'un parcours où vous avez l'intention de revenir sur ce point-là. Je peux relever n'importe quel point de mon parcours de cette manière-là. Donc là, on va faire fermer. Voilà. Et donc, je vais retourner sur le détail de ma route. Et donc là, je vais pouvoir dire que mon aire de stationnement se trouve à ce point GPS. C'est ce que je venais de recopier dans mon bloc-notes que je viens d'insérer à ce niveau-là. Donc ça montre que je peux de n'importe quelle manière récupérer un endroit de ma carte. Ça peut être un endroit où vous vous baladez en randonnée, à tel endroit vous avez pris une photo, je pourrais, que ce soit ce point-là, je peux aller chercher les valeurs de ce point-là et les relever pour une application future ou pour revenir sur le point tout simplement. Voilà, donc là j'ai enregistré, enfin j'ai tous mes éléments, je peux les enregistrer. Donc là on a fait un petit peu le tour de l'éditeur. Alors qu'est-ce que je peux encore vous dire à ce niveau-là? Ici, si je reviens donc sur ma carte que j'utilise beaucoup, OpenCycle Map, voilà, donc là je vois bien mon trajet. Alors bon, une petite chose également, toujours au niveau des valeurs GPS, si j'ai besoin de connaître un endroit particulier, par exemple ici je veux connaître les valeurs GPS de cet endroit-là pour les redonner à quelqu'un. Vous savez que maintenant tous les GPS qu'on a dans les voitures, vous pouvez remettre directement les valeurs à l'intérieur et vous déplacer. On n'a pas toujours forcément une adresse avec une rue. Donc pour connaître les valeurs de ce point-là, vous les avez en temps réel qui s'affichent au niveau de la carte. Donc vous regardez ici, donc on les voit ici. Donc si je bouge ma souris, vous voyez les valeurs qui bougent. Donc la position de ma souris sur la carte correspond à la valeur réelle GPS où je me trouve. Donc je pourrais très bien aller ici et à ce moment-là il suffit de les relever. Donc dans le cas là c'est 6 85 97 2. Voilà, donc je peux les noter pour m'y retrouver. Alors donc là j'ai mon trajet, donc on voit un petit peu mon parcours. Éventuellement ce que je vais faire, je vais vous montrer également la possibilité de voir les niveaux. Donc ici je vais mettre graphique et donc là j'ai un graphique qui me montre tout au long de mon parcours comment ça se passe. Donc si par exemple je veux mettre sur le parcours, vous avez ici le petit icône noir qui apparaît et il me dit où je suis. Donc ici par exemple si j'avance à ce niveau là, je suis au point le plus élevé apparemment, et donc il me donne bien, il me dit que j'ai fait pas tout à fait, je suis très près de mon point de démarrage et que je suis à une hauteur de 387 mètres. Et comme ça je peux connaître tous les points de mon parcours. Donc là je suis sur un des points bas, je suis qu'à 374 mètres. Voilà, et comme ça je peux continuer. Donc là je suis au point à peu près. Bon, le point le plus bas se situe ici et ici j'ai 362 mètres. Le point le plus haut se situerait à peu près par ici. Donc de ce fait ici je vois très bien que j'ai pas beaucoup d'amplitude au niveau de mon parcours. Ça c'est un parcours où on monte très peu et on descend très peu. Donc ça c'est une information quand même
qui est importante. Autrement, pour le reste, donc ici, j'ai forcément la distance totale de mon parcours qui est de 2,37 km. Voilà, donc là, j'ai vraiment fait le tour de l'éditeur. Donc, à partir de là, je vous conseille de l'utiliser, de créer vos premiers parcours. Vous allez voir que c'est relativement simple. Donc on va sortir de l'éditeur, je vais faire enregistrer une dernière fois. Voilà, donc là j'ai terminé. Donc à présent, si je retourne sur route et tracé, donc là je vais demander à comment... je suis plus dans le mode création, je suis dans le mode visualisation en fait. Et donc je vais demander à voir mes routes. Donc ici je clique ici. Voilà. Et donc ici vous pouvez voir que ma route apparaît à Lyon de Belfort. Donc j'ai le nom. Et donc elle a été créée le 13 juillet et elle fait 2,37 km. Je peux éventuellement la supprimer ou je peux revenir dessus pour la modifier. Et si vous cliquez dessus directement, à ce moment-là, vous avez les informations de base. Voilà. Donc il vous montre à quoi elle ressemble. Donc vous avez un petit bout de carte. Alors ça peut être intéressant éventuellement de l'enregistrer et pour l'envoyer à quelqu'un. Si vous préparez une randonnée, vous pouvez envoyer et dire voilà ce qu'on va faire au niveau randonnée. Vous avez le profil altimétrique ici. Donc on voit qu'on se situe à 350 mètres et qu'on descend jamais. Si par exemple vous avez un profil où ici j'ai un pic de 50 à 50 mètres plus une remontée, ça veut dire que ça sera un parcours qui sera plus difficile parce que vous allez descendre de 350 mètres pour remonter de nouveau 350 mètres. Ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, mais vous avez toutes ces informations qui sont regroupées ici. Alors au niveau du menu, ici vous pouvez imprimer ce document pour l'envoyer à une personne par exemple. Et vous pouvez exporter en GPX. Alors exporter en GPX, si vous voulez, ça veut dire que tous les points de mon parcours que j'ai enseigné, que j'ai cliqué pour construire mon parcours, ils vont se trouver très simplement dans un listing en texte et je vais pouvoir les enregistrer et les réutiliser pour créer un parcours ou éventuellement supposons que vous connaissez quelqu'un qui utilise un logiciel qui n'est pas le même que vous, mais il voudrait bien votre parcours, vous l'avez fait, vous voulez lui redonner pour le modifier. À ce moment-là, vous pouvez enregistrer en GPX et le retracer ensuite en GPX à partir de n'importe quel logiciel. Ça permet c'est un système qui est totalement ouvert, ça va permettre de passer d'un système à un autre. C'est vraiment le GPX, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, comment ça se passe? Il suffit de cliquer exporter en GPX. Voilà, donc j'ai fait enregistrer le fichier. Bon, lui, il me l'appelle route d'office, donc il faudra quand même le renommer. Enregistrer le fichier, je fais OK. Voilà, donc mon fichier est enregistré. Alors, on va simuler la création d'un parcours à partir d'un fichier GPX. Donc si je retourne ici sur route et tracé, je vais créer une route à partir d'un fichier GPX. Donc je clique dessus. Là, il va me demander où se trouve mon fichier. Donc on va faire parcourir. Mozilla. Et voilà mon parcours en question. Donc si je clique route, voilà, donc il me l'a bien remis dans ma fenêtre et je vais l'importer. Voilà, et donc lui, il me l'a importé directement. Voilà, donc je retrouve bien mon tracé qui n'est pas celui que j'ai créé, mais celui que j'ai importé. Voilà. Donc une manip relativement simple, mais qui peut être utile pour repasser votre trajet à quelqu'un qui n'utilise pas le même logiciel que vous. Donc j'ai terminé
cette partie-là qui concerne comment créer mon trajet. Hein. Donc je vous rappelle que c'est la deuxième partie. En fait, on a 3 vidéos. Dans la prochaine vidéo, on verra comment exploiter mon trajet que j'ai créé depuis mon smartphone. Bon, à ce niveau-là, moi j'ai rien à rajouter. Alors vous allez trouver des boutons, vous pouvez vous balader, mais je vais pas les passer en revue parce que déjà, bon, je les utilise très rarement, il y a moins d'utilité. Donc on a des informations concernant le support, la boutique, hein, on peut acheter des cartes, etc. Bon, ça c'est mon compte. Donc si vous avez l'intention d'être très actif par rapport à ViewRanger, je veux dire, si vous avez l'intention de partager vos cartes avec la communauté, donc vous pouvez renseigner votre profil hein, ici à ce niveau-là hein, de vos centres d'intérêt, enfin etc. Et donc ça va se passer, vous pouvez même gagner du crédit, etc. Ici, ça on a vu en détail parce que c'est vraiment la partie importante, hein, celle qui nous intéresse, hein, donc la création des circuits. Ici, vous pouvez vous balader et trouver un circuit qui a été créé par une autre personne. Je vous rappelle à ce niveau-là que si vous habitez la ville de Belfort, Montbéliard ou la région et que vous allez sur mon site gcopain.info qui s'affiche ici, à ce moment-là, vous avez dans le menu randonnées toutes les randonnées que j'ai réalisées qui sont répertoriées. Hein. Vous pouvez les télécharger sur vos smartphones et éventuellement les réaliser. Hein. Et donc, me laisser un commentaire si ça vous a plu ou si vous voyez un problème quelconque. Voilà, donc c'était la deuxième partie sur 3 et je vous prépare la troisième partie et dernière partie. À bientôt.